Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'une réflexion personnelle que je te partage parce que tu es peut-être aussi concerné. Aujourd'hui, on va parler de la place du mouton noir dans les familles. Mais aujourd'hui, j'ai fait une petite liste avec tout ce que j'avais envie de te dire. Pourquoi? Parce qu'on démarre demain l'expérience transgénérationnelle gratuite de 3 jours. Donc mon cerveau est en ébullition et donc pour ne pas te perdre, j'ai fait une petite liste récapitulative. Donc aujourd'hui, on parle du mouton noir, de la place du mouton noir dans une famille. Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, pour moi, cette place du mouton noir qui libère une famille, pour moi, c'était complètement bullshit. Ça voulait rien dire parce que, en tant que psychogénéalogiste, eh bien, pour moi, on est tous là pour libérer notre famille. Bon, ça, c'était avant de prendre conscience de certaines choses dont je vais te faire part aujourd'hui. Et donc, c'est toujours bien ce que je te dis. Finalement, c'est qu'il y a une différence entre savoir les choses et les intégrer. Et peut-être que c'est là où j'ai peut-être été trop vite en pensant que c'était du bullshit. Du coup, je t'explique. En gros, si tu me suis, tu sais que là dernièrement, j'ai des nouveaux objectifs perso et donc je vais marcher tous les jours. Et pendant ma marche, je réfléchis beaucoup. Et puis là, je me disais, ok, avec en plus l'appel de tes racines là, qui démarre, ça me fait beaucoup réfléchir sur moi et sur mon histoire. Et en fait, quand je réfléchis à mon histoire, il y a quand même plein d'éléments par rapport à cette histoire de mouton noir. Et donc, ça commence très très vite. Donc moi, très très vite, quand j'étais petite, eh bien, j'étais confrontée à des décès. Et donc, il se fait que, par exemple, en primaire, dans ma classe, on était 2 ou 3 ensuite à avoir un papa qui était décédé. Donc, c'est très, très rare. Et donc, c'est vrai que, par exemple, à la fête des pères, bah, c'était toujours un peu particulier. Alors, pas que on était des moutons noirs en mode c'est qui ces gens bizarres, mais par contre, c'est vrai qu'on se sentait toujours un peu à part. Après, moi, j'étais obèse quand j'étais petite et donc j'étais toujours la dernière à être prise au sport, dans les groupes. Voilà, j'étais un peu cette rejetée, cette à part. Alors, j'ai pas envie de dire le mot rejeté, mais j'ai pas vraiment d'autres mots parce que moi, personnellement, c'est pas ma blessure, le rejet. Mais c'est vrai que se sentir à part, parfois, on peut l'amalgamer avec le rejet. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ce terme-là, mais il faut pas le prendre en termes de blessure, de rejet. Ok? Puis après, eh bien, quand j'ai grandi, notamment par rapport à mes goûts musicaux, donc si tu le sais pas, moi j'adore le hardcore, eh bien c'est quelque chose qui était assez particulier encore aujourd'hui. Hein, j'ai pas beaucoup d'amis qui écoutent la même musique que moi et souvent quand je dis ce que j'écoute comme musique, les gens me regardent un peu bizarre en se disant mais tiens, ça colle pas forcément à elle. Alors que vraiment, enfin voilà, je suis ultra fan de hardcore. Donc voilà, je pense que pendant longtemps, j'ai pas non plus osé dire ça comme si c'était un peu chelou d'aimer le hardcore, alors qu'en fait c'est complètement ok. Donc ça fait aussi partie, je pense, des caractéristiques du mouton noir finalement, de ne pas savoir assumer à 100% qui il est parce qu'on a peur du regard des autres par rapport à ça. Donc c'est vrai que moi pendant très longtemps, par exemple, j'écoutais ma musique dans ma voiture et c'était un peu en mode caché. Alors que bah, en fait aujourd'hui c'est complètement ok, je dis à tout le monde que je vais en festival hardcore et il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, je pense que ça fait partie du processus du mouton noir. Alors, il y a aussi au niveau pro que ça se joue. Donc moi, dans un premier temps, j'ai quand même suivi pas mal la loyauté familiale, dans le sens où je suis devenue assistante sociale, donc j'étais toujours dans ce processus de sauveuse et de réparation par rapport à la famille. Mais par contre, en termes de mouton noir, je suis la première à avoir fait des études dans ma famille. Je suis aussi la première à avoir eu une place dans la hiérarchie. Mais surtout, je suis la première à m'être barrée de cette place. Je suis la première à être partie de cette cage dorée pour devenir indépendante. Et donc, je suis aussi la première indépendante dans ma famille. Ok, donc ça joue aussi à ce niveau-là. Et puis ça se joue aussi à d'autres niveaux parce que par exemple, voilà, moi je suis la seule de ma famille qui voyage minimum 2 fois par an. Depuis que j'ai 25 ans, je me barre au moins 2 fois par an très très loin. Je suis venue habiter à 150 km de mes racines, de mes origines. Alors même si ça s'explique en termes transgénérationnels où je l'ai compris par la suite, ça n'empêche que ça fait très mouton noir. Donc là, je me dis, bon, ok, je coche quand même pas mal de cases. Je le savais, mais il y avait comme un truc où je voulais pas m'afficher comme mouton noir. J'étais là un peu, non, c'est normal, c'est ok. Il y a comme, ok, est-ce qu'on a besoin en fait de dire qu'on est le mouton noir? C'est un peu, j'aime pas trop les étiquettes en fait. Et donc, je pense que c'était un peu ça qui me bloquait par rapport au mouton noir. Et en fait, là où il y a une grosse différence aujourd'hui, c'est qu'en fait, je sais
que tout ce que je viens de vous dire, toutes ces particularités, elles font de moi qui je suis et j'ai réussi à les transcender, à les libérer pour être heureuse aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis complètement heureuse et j'assume à 100% tout ce que je viens de vous dire. Et pour moi, c'est ça, en fait, la grosse différence, c'est qu'effectivement, les moutons là, noirs, je sais même plus le dire, voilà. Les moutons noirs sont là pour libérer leur famille, mais surtout, ils sont là pour reprendre leur plein pouvoir. On est tous hyper différents et on est là pour l'assumer, en fait. C'est pouvoir oser être qui on est. Et pour moi, ça va au-delà, en fait, de libérer la famille. Alors, bien sûr, ce travail transgénérationnel, c'est ça qui, pour moi, a tout permis. Mais il y a ce truc de reprendre les rênes de notre vie. Et ça passe aussi par la psychogénéalogie, c'est apprendre à se connaître, c'est ça à 100%. Mais peut-être que l'idée du mouton noir se limite trop à j'ai ce rôle de devoir libérer ma famille. En fait, tu as ce rôle potentiellement, mais ta place, c'est surtout d'oser être toi. Et je pense que c'est ça, le gros changement pour moi, c'est de se dire, ok, peut-être que notre famille nous a donné ce rôle-là, on peut l'assumer ou pas, mais c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est de pouvoir être pleinement qui on est, pouvoir s'épanouir, pouvoir être heureux là-dedans et kiffer la vie. Donc voilà un peu, j'avais l'impression que c'était un bullshit et en fait quand je le remanie de cette manière-là, je trouve que ça prend complètement son sens. Donc je sais pas si toi tu trouves que ça a du sens ou pas. En tout cas, dis-moi si tu te sens mouton noir, comment tu te sens mouton noir, s'il y a des résonances avec toi dans ce que je dis, ça m'intéresse vraiment de savoir parce que j'aime toujours bien en fait ouvrir le champ de ma vision, de pouvoir échanger, avoir de nouvelles réflexions. Donc n'hésite pas, c'est grâce à ça. Je pense qu'on évolue, c'est grâce à l'expérimentation. Je pense que j'avais peut-être pas encore expérimenté à 100% cette part de moi qui est mouton noir. Et c'est en l'expérimentant eh bien, que je peux aujourd'hui dire ça par rapport à ça. C'est tout le temps ce que je dis, que ce soit dans mes accompagnements, dans ma formation ou dans l'expérience gratuite, l'appel de Terracine, qui a lieu à partir d'aujourd'hui. Eh bien, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est en expérimentant qu'on va pouvoir se positionner. Et puis demain, on aura une autre expérience et on se repositionnera et que c'est tous ensemble qu'on évolue. Donc vraiment, dis-moi en commentaire comment tout ça, ça te parle. Donc, pour faire court, je pense que cette prise de conscience, cette mise en conscience me concernant, ça va beaucoup changer les choses dans ce qui arrive. Donc, bon ben voilà, on verra bien, top. Mais je suis trop contente et je suis trop contente de pouvoir partager ça parce que c'est ça aussi en fait, les prises de conscience quand elles sont échangées, quand on peut évoluer ensemble, pour moi c'est ça vraiment la magie de la psychogénéalogie. C'est pas de la magie, ça se vit. Et donc voilà, je te propose aussi de venir la vivre. Si tu n'es pas encore inscrit à l'appel de Terracine, eh bien je te remets le lien en commentaire. On s'y retrouve avec joie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.